Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Aujourd'hui, on va aller se promener en Bretagne, à Excalibur, à Brest. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, comment ça se passe un petit peu en ce moment? Beaucoup de monde dans la librairie? C'est une période, oui, où les lecteurs de BD ont envie de se... Donc, on a plein de petites choses pour eux super sympas. Donc, voilà, non, tout se passe bien. Bon, c'est super. Eh bien, je vais te demander tes 3 coups de cœur à conseiller. On est en plus en période de Noël. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, moi, je voudrais vous faire rencontrer quelqu'un qui est devenu mon amie depuis une petite année. Elle s'appelle Amy. Et vous allez pouvoir la rencontrer en lisant ce petit livre qui est sorti aux éditions Akileos, qui s'appelle Steam Boy. Alors, moi, j'ai un énorme coup de cœur pour ce livre-là. C'est pour les ados, mais aussi les adultes. Amy, elle a 13 ans, 14 ans, et elle vit au fin fond de l'univers, sur un petit astéroïde. Et un jour, ses parents doivent changer de travail et doivent revenir sur Terre. C'est vraiment le stress pour Amy parce qu'elle va quitter son tout petit univers pour aller sur la Terre qui est très grande où elle ne connaît personne. Alors, elle a un pouvoir, Amy. C'est comme si elle sentait le goût des gens, la saveur. Alors, son papa, par exemple, il a le goût de chocolat parce qu'il est gourmand, il est câlin, donc il réchauffe. Sa maman, elle a le goût de menthe parce qu'elle est pétillante, elle court dans tous les sens. Et elle va surtout rencontrer un jeune garçon, très étonnant parce que ce garçon-là n'a pas de saveur. Ah, Et ça, elle a jamais vu ça. étonnant. Donc, Voilà. c'est vraiment un album à déguster, ça. C'est une grande glace avec plein de chantilly. C'est fait par un auteur américain. Graphiquement, c'est très simple, mais super efficace. Donc, ça, à partir de Voilà. quel âge tu le conseillerais? Moi, je dirais à partir de 13 ans et plus, parce que moi, j'ai un peu dépassé les 13 ans, hein, et pourtant, j'ai adoré. Ton deuxième coup de cœur? Alors, on va changer d'univers. Et là, on va découvrir Waldo. Alors, c'est un bouquin qui est sorti il y a déjà quelques temps. En fait, j'ai vraiment flashé sur la couverture de l'album et j'ai trouvé que le dessin de couverture, juste cette petite maison, ça m'a intriguée. Waldo, bon, le nom de l'autrice, Lorraine Lesbains, un peu étrange aussi. Donc voilà. Et je Mais suis c'est un livre tombée très dedans. étrange. Oui, hein, n'est-ce pas, hein? Tu l'as lu aussi? Oui, Ouais. ça a fait partie du Euh, prix Artemisia l'an dernier. L'album avait été primé par l'association Artemisia, hein, qui défend la bande dessinée féminine. Et effectivement, Waldo avait reçu un prix. Mais c'est étonnant comme album. hmm. Alors, Waldo, je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas le voir. En fait, vous n'allez voir personne. Donc, c'est très étonnant. Vous n'allez voir que des maisons et des bulles. Parce qu'en fait, le récit est composé en petits chapitres. Chaque petit chapitre vous montre une maison. Alors, vous allez voir que la dessinatrice arrive, rien qu'avec le dessin, à donner une personnalité très étonnante à un objet, une maison. Euh, et le dessin, déjà, on dit énormément sur ce qu'on va découvrir dans la maison. Alors, on ne rentre pas dans la maison, on reste devant, mais les fenêtres étant ouvertes, on va écouter et entendre tous les dialogues qui se passent dans les maisons. Très astucieusement, l'auteur a imaginé un code couleur pour qu'on comprenne les dialogues sans voir les personnages. Donc, moi, j'ai trouvé que l'idée était géniale. Waldo, je vous en parle quand même un tout petit peu. C'est un chanteur, on voit bien que ses fans sont pas forcément super pointus dans le domaine musical, mais bon, il a vraiment des inconditionnels. Et ses fans sont super tristes parce que Waldo, il vient de mourir. Il s'est fait assassiner. Qui l'a assassiné? Mystère. Il va falloir aller vous balader dans le quartier, aller écouter ce que disent les voisins pour résoudre l'enquête. Ouais, c'est superbe. Ouais, c'est Voilà. très bien.
Merci, quel beau conseil. Alors, un petit dernier pour finir. Bon, alors ça, c'est un autre coup de cœur, un coup de cœur que moi, je suis pas hyper calée en comics, mais alors celui-là, j'ai adoré. J'ai pris une grosse claque en le lisant. Pourtant, ça fait quelques années que je suis libraire, mais voilà. Donc ça, c'est The Weatherman, c'est sorti aux éditions Urban. Et là, on part un petit peu dans le futur, sur Mars. Les humains ont colonisé la planète il y a 80 ans. Ils sont installés. Et on va découvrir qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu un gigantesque attentat sur la Terre. Il y a eu des millions de morts. Et on va rencontrer un jeune garçon. Nathan, il déborde de bonne humeur et d'énergie et il a trouvé un job à sa hauteur. Il est présentateur météo sur Mars. Il réveille tout le monde le matin avec des blagues et il a une petite copine, il a un chien qui l'adore et lui apprend qu'elle est en fait flic et qu'elle le recherche depuis des années parce qu'il fait partie des terroristes qui ont fait l'attentat sur Terre. Alors, Nathan comprend pas, parce que, non, si. En fait, il s'est fait un peu lobotomiser le cerveau, vraisemblablement par les terroristes. Qui il est, du coup, on ne sait pas. Ce gentil petit gars tout naïf se retrouve ennemi public numéro un. Tous les flics veulent le tuer. On imagine que les terroristes qui sont planqués quelque part veulent le tuer aussi. Bon, il va falloir qu'il sauve sa peau. Et je vous préviens, ça va à 2000 à l'heure, ça castagne, donc il y a beaucoup d'action. Donc, âme sensible, s'abstenir. Écoute, super pour ces 3 albums. On va inviter tous les lecteurs à se précipiter à Excalibur pour venir acheter ces 3 coups de cœur. Oui, et puis chez tous mes confrères aussi, les bons libraires indépendants qui sont à côté de chez vous. Et moi, je serais effectivement ravie de vous accueillir à Brest, une ville où le soleil règne à longueur de journée, où les températures sont magnifiques et où l'air est sec, surtout en ce moment. Écoute, dès que je peux, je viens à Brest visiter ta librairie. Je te remercie beaucoup. On ira boire un petit verre, on ira voir la mer. Oh écoute, quel beau voyage. Je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli à Excalibur et puis je te souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. À toi aussi et à tout le monde. Voilà, salut. Merci, à bientôt. Salut.